Salut tout le monde, c'est Etienne de la Brace Company et aujourd'hui on se retrouve pour la review de la M4 SD Full Metal de chez D-Boys. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter la réplique dans son ensemble, mon avis personnel après plus de 3 mois d'utilisation et la note globale comme à chaque review, à chacune de mes reviews. Donc pour les informations relatives à la réplique. On a une réplique développant selon le site sur lequel je l'ai acheté, à savoir airsoftzone.eu, une puissance de 390 fps, soit 1 joule 40. Donc après passage au chronie, il s'avère que la réplique a en fait une puissance de 350 fps. Donc bon, c'est largement suffisant pour jouer correctement. Donc la portée effective, on va dire une portée pratique utilisée par le fabricant, est de 54 mètres. Donc moi, après utilisation dans différents terrains, il s'avère que la réplique a en fait une portée pratique de 40 mètres, on va dire. Hein. Pas plus. Après 50, je dirais vraiment que c'est la portée maximum de cette réplique. Alors, c'est plutôt une réplique qui normalement est destinée au CQB, mais qui peut très bien aussi être jouée en forêt ou dans d'autres types de terrains. Fabricant donc D-Boys, donc un bon fabricant selon moi, quoique ce n'est pas la meilleure de ces répliques à mon goût, mais une bonne réplique quand même. La capacité du chargeur donc de 300 billes, donc un chargeur simple avec molette, assez robuste quand même, puisque en cas de chute le chargeur va se casser en deux et que vous pouvez facilement remettre. Donc un très bon chargeur, donc un chargeur basique, hein, fabrication D-Boys. Donc la réplique cross dépliée, donc c'est-à-dire en cette position-ci, la réplique fait 790 mm. Donc cross rétracté, c'est-à-dire comme ceci. Je vais peut-être pas y arriver par contre. Ah si, c'est bon. Voilà, comme ça. Donc la réplique fait 700 mm. Voilà. Alors, ce qui est de la longueur canon, donc 285 mm. Donc 28 cm, si je dis pas de conneries. Gearbox V2, donc une bonne gearbox qui a déjà fait ses preuves. J'aurais aimé peut-être voir une V3 sur cette réplique, puisque je pense qu'elle a les capacités pour la supporter. Mais non. Donc le poids total de la réplique 4 kg. Donc un poids qui commence quand même à être assez conséquent pour une réplique comme ça. Mais bon, moi je trouve que c'est un bon poids. Donc maintenant on va passer un peu plus à la réplique en elle-même. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que c'est une réplique cheap. Donc qui dit réplique cheap dit pas forcément énormément bonne qualité. Ça dépend quel type de réplique. Mais là on a franchement une réplique qui est de bonne qualité. Hein, honnêtement. La qualité externe est pas trop dégueu. Les traces de moulage, après quelques recherches, c'est vrai qu'on les voit un peu au niveau du garde-main, mais il faut vraiment chercher quoi. Pour une réplique, donc j'ai oublié de dire le prix, 194 € neuve. Donc c'est quand même assez cher je trouve, mais à vous de voir. Ça dépend pourquoi est-ce que vous voulez utiliser. Si c'est pour du CQB, ça va convenir. Pour du jeu en forêt, ça va être limite. Donc au niveau des parties en métal, on a tout le corps. Le garde-main, lui, est en plastique. Un plastique ABS, oui. La crosse, alors, gros défaut de la réplique, comme pratiquement sur toutes les M4 cheap, le jeu de la crosse. Donc ça, c'est vraiment très embêtant. Et aussi le fait que normalement, donc la batterie qui se trouve à l'arrière ici, dans la crosse, une fois la batterie mise, impossible de replier la crosse plus que là, puisque sinon ça va faire que les fils vont se coincer ici. Donc impossible de rétracter la crosse. Donc ça, c'est vraiment dommage. Autre défaut de la réplique, le jeu du chargeur. Sinon, on a un sélecteur très propre. C'est vraiment cool, le secteur tout en métal, donc c'est des pièces, vraiment ça inspire confiance, toujours ici pour le réglage au pub, pour la trappe qui se trouve derrière. Elle est fournie donc avec 2 rails pour adaptateurs sur les côtés, ça c'est sympa, je trouve, hein, ça permet de donner un petit style à la réplique. Un silencieux avec de la mousse à l'intérieur, donc dévissable, hein. Assez chiant à mettre je dois dire, parce que c'est une vis sans fin, donc c'est vraiment assez galère. Une poignée simple ABS mais de bonne qualité, parce que contrairement à ce que certains pensent, c'est pas une poignée en plastique, mais une poignée qui agrippe. Tout ce qui est camouflage, c'est moi qui ai rajouté, hein, donc vous fiez pas à ça. Alors ici on a donc basique l'anneau pour le démontage. Elle est fournie avec une mire simple M4 SD. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce qui est de cette réplique. Donc maintenant on va passer à mon avis personnel sur cette réplique. Donc pour la M4 D-Boys, alors moi honnêtement je noterai cette réplique 7,5 sur 10. Alors les points qui vont faire augmenter ma note, c'est déjà le fait qu'elle soit pratiquement toute en métal, le fait que les composants soient de bonne qualité et le prix.
En revanche, ce qui va faire plutôt baisser ma note, c'est tout simplement le jeu de certains composants, la finition qui n'est pas pour dire excellente, et peut-être aussi les capacités qui pour la forêt sont un peu limitées, mais je pense qu'après un petit upgrade au niveau d'un canon de précision et un nouveau joint au pop, à mon avis ce serait bien. Donc franchement pour cette réplique, si c'est pour faire du CQB, n'hésitez pas. En revanche pour le jeu en forêt, un petit upgrade sera nécessaire. Oh voilà, merci à tous, j'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire en me donnant votre avis sur mon commentaire pour les répliques. Si des gens veulent s'acheter cette réplique, posez-moi des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine, c'était Étienne, passez une bonne semaine.